Les contes de Playmo Stories. Je vais partager avec vous l'un des plus grands contes de Charles Perrault. Il s'agit de Peau d'âne. Drôle de nom, me direz-vous. Mais laissez-moi plutôt vous raconter. Il était une fois un roi très puissant et très heureux, car il était marié à la plus belle des reines. Ils avaient eu ensemble une magnifique petite fille, tout aussi pétillante que sa mère. Il ne manquait de rien, car l'or coulait à flot. Sa fortune, me direz-vous? Il la tenait d'un âne. Oui, j'ai bien dit d'un âne, qui, chaque matin, donnait de l'or au lieu de donner du crottin. Mais l'argent ne prémunit pas de tout. La reine tomba très malade. Sentant ses forces la quitter, elle fit quérir le roi. Mon aimé, mes forces me quittent. Mais non, tu vas t'en sortir. Ne m'interromps pas, je t'en conjure. Et promets-moi de te remarier qu'avec une femme plus belle et plus intelligente que moi. Enfin, tu vas guérir. J'ai fait venir les meilleurs médecins. Il est trop tard. C'est ma dernière volonté. Soit, je te le promets. Et la belle reine s'endormit pour toujours. Mois après mois, année après année, le roi entreprit un très long deuil. Mais ses conseillers lui persuadèrent de reprendre une femme pour la stabilité du royaume. De nombreuses prétendantes vinrent le visiter, mais il fallait se rendre à l'évidence, personne n'arrivait à la cheville de la défunte reine. Père, comment allez-vous ce matin? Comment vont vos affaires? Mais bon sang, c'est pourtant évident. Seule ma fille surpasse mon épouse en beauté et en intelligence. Eh bien, j'ai décidé de renvoyer toutes mes prétendantes. Ah bon? Vous n'allez donc pas vous remarier? Si, je vais me remarier. Mais ce sera avec toi. La princesse, sous le choc, partit se réfugier chez la fée des Lilas, sa marraine. Ma reine, le chagrin a rendu mon père totalement fou. Il veut m'épouser. Aide-moi, je t'en prie. Dis à ton père que tu acceptes ce mariage à une seule condition, qu'il t'offre une robe couleur de temps. Il en sera incapable et le mariage n'aura pas lieu. Mais une semaine plus tard, la robe fut réalisée. Tu peux rentrer, ma fille. Oh, que j'ai hâte de te voir. Oh, que tu es superbe. Sa couleur change comme les nuages qui masquent le bleu du ciel. La princesse s'enfuit en sanglots. Ma reine, que faire? Aide-moi. Je sais, demande-lui une robe couleur de lune, ça c'est clairement impossible. Mais la richesse du roi étant illimitée grâce à son âne, un mois plus tard, la robe fut prête. Viens me voir, ma fille. Oh, tu es encore plus resplendissante que ta défunte mère. Elle a le scintillement de la lune. Complètement désespérée, la princesse partit se réfugier chez sa marraine. Demande-lui une robe plus brillante que le soleil. Tout son or n'y suffira pas. Mais la fée avait sous-estimé les moyens du roi, et le mois suivant, la robe fut prête. Oh, ta robe brille de 1000 feux. Vite, marions-nous, marions-nous. Paniquée, notre princesse s'enfuit de nouveau chez la marraine la fée. Trop, c'est trop. Dis-lui que s'il veut t'épouser, il doit tout sacrifier pour te fournir ce qu'il a de plus cher. La peau de son âne. Bonjour, ma fille. Tu as raison. Tu méritais ce que j'ai de plus sacré. Voici la peau de mon âne. Nous nous marierons demain. Ma reine, je n'ai plus d'échappatoire. Mon seul salut passe par la fuite. Tu as raison, mais si tu t'enfuis en l'état, tout le monde te reconnaîtra et ton père te retrouvera. Habille-toi de la peau de son âne et personne ne soupçonnera
que la princesse se cache sous un tel apparat. Me voilà condamnée à l'exil et à la misère. Hélas, oui. Mais pour te réconforter, voici une baguette magique qui te permettra de faire apparaître une malle avec tes 3 superbes rois. Elles te rappelleront que tu restes une princesse malgré ta tenue de souillon. Et prends aussi cette bague. Seul toi pourras la porter. Allez, fuis avant que les gardes n'arrivent. Merci infiniment, ma chère marraine. Elle s'enfuit dans les bois, et effectivement, personne ne soupçonna que la princesse pouvait se cacher sous la peau de l'animal. Oh, un ananas de pâte. Elle partit le plus loin possible et dormait où elle pouvait, bien souvent dans les feuillages. Partout où elle allait, on se moquait d'elle. Regardez, regardez, voilà peau d'âne. Ah, ça pue, ça sent le crottin. Elle réussit tout de même à se faire embaucher chez une fermière qui cherchait une souillon pour nettoyer les étables. Elle vivait à l'écart du hameau, dans une misérable cabane. Quand sa maîtresse lui laissait quelques heures de repos, elle faisait apparaître ses robes et revêtait les plus belles tenues. Mais quel effet de lueur! C'est drôle, cela provient de cette cabane. Approchons-nous discrètement. Oh! Je n'ai jamais vu une fille aussi belle. Il se rendit au hameau éperdument amoureux. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois savoir qui habite dans la cabane. Ah, vous avez été incommodé par l'odeur, on dirait. Il s'agit de peau d'âne, une simple d'esprit qui empeste la mort. Mais le prince savait ce qu'il avait vu et rentra chez lui. Fou d'amour, il perdit alors complètement l'appétit. Mais mange donc, mon fils, tu dépéris à vue d'œil. Je ne mangerai qu'une seule chose. Je t'écoute, mon fils. Un gâteau cuisiné par peau d'âne. Il fut donc ordonné à peau d'âne de confectionner un gâteau. Pour être en confiance, elle se changea et se mit à l'œuvre. Mais en préparant la pâte, elle perdit sa bague. Le prince dévora le gâteau et faillit avaler la bague qu'il garda précieusement. Oh, je suis certain que c'est la bague de peau d'âne. Mais c'est une souillon et je ne pourrai jamais l'épouser. Notre prince tomba dans une profonde dépression. Il ne quittait plus sa chambre. Mon cher médecin, mais qu'a mon fils? La pire des maladies, mon roi. Il est amoureux. Écoute, mon enfant, je ne peux pas te voir ainsi, dépérir de jour en jour. Demande-moi tout ce que tu veux. Je veux épouser la femme qui aura le doigt assez fin pour porter cette bague. Soit qu'il en soit ainsi. Toutes les femmes du royaume, des comtesses aux gardiennes d'oie, attirées par la proposition, tentèrent de mettre la bague. Mais elles n'y parvinrent pas. Allez, rentre. Quand peau d'âne entra dans la pièce, tout le monde ricanait, sauf le prince, bien entendu. Elle mit la bague sans la moindre difficulté et laissa tomber sa vilaine peau de bête, laissant entrevoir la plus belle des princesses. Quelques jours plus tard, tous les souverains des royaumes voisins se pressèrent au château pour célébrer les noces du prince et de peau d'âne. Elle eut même la joie de voir parmi eux son père, qui, ayant renoncé à son ancienne folie, venait célébrer le bonheur de sa fille. À très vite pour une nouvelle histoire. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous.